tellement froid. C'est vrai que Tu veux manger où là? c'est vrai que c'est pas les températures de Dubaï. Tu veux manger où? Tu choisis où on mange là. Encore dans un restaurant? Tu choisis. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Alex. C'est ce qu'on est venu chercher ici, non? On se plaignait de la chaleur, n'est-ce pas? Voilà, on a été servi. Là. Mais c'est bien, ça permet de s'habiller. Parce qu'à Dubaï, traîner en t-shirt et en short toute la journée. Moi j'aime le soleil, hein. J'adore Dubaï. Mais c'est bien aussi par moment de voyager, de voir un peu de... ressentir du moins un peu de fraîcheur. Ça fait du bien. N'est-ce pas? De toute manière, on part bientôt. Je sais pas où on va. Mais on part, oui. Faut bouger, c'est important. On va pas rester au même endroit tout le temps. Je sais pas où on va. Espagne, Angleterre, Suisse. La Suisse, ça m'intéresse. La Suisse. Ouais. Genève, Belgique, peut-être, Bruxelles. Bruxelles, je sais pas. On ira manger des mitraillettes à Bruxelles. Tu sais ce que c'est des mitraillettes? Pas du tout. T'es vraiment nul, toi. Tu connais rien, toi. Les fricadelles, les mitraillettes. Non, tu connais pas? Fricadelle, ça me dit quelque chose. Non, c'est des endroits où t'achètes des frites. Et tu sais, les Belges, j'adore leur cuisson au niveau des frites. Elles sont en 2 temps. Et ça me fait... Oui. Elles cuisent une fois, et après, elles sont recuites. Et ça rend les frites... On est vraiment en train de parler de frites, C'est là? ça, c'est ça que je suis en train de me dire. On est en train de parler de frites. Et si on parle pas de frites, on parle de quoi? Du coup, de la prochaine destination, tu veux aller en Suisse? Bah, je Il y sais a des gens qui économisent tous les jours, tous les mois pour partir en vacances. Et nous, sur des coups de tête, on part comme ça. pas. Mais si je me soucie des gens, autant aller vivre sur un pont, quoi. C'est vrai. Je m'en fiche des gens, je fais ma vie, c'est bon. Les gens, on s'en fiche un peu. Chacun son niveau de vie, et puis ce qui compte, c'est être heureux, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. C'est vrai, C'est c'est vrai, au vrai. final. Il y a des gars qui sont bien plus heureux que moi avec moins que moi. L'argent, c'est bien, ça participe au bonheur, mais ça fait pas tout, ça c'est sûr. L'argent, ça amplifie certaines choses, c'est vrai, mais ça peut aussi amplifier ton malheur. Il n'y a rien de plus nul qu'avoir beaucoup d'argent, pouvoir tout avoir, mais au final, pas réellement. Tu peux pas réellement tout avoir. Tu penses pouvoir tout avoir avec l'argent, puis ensuite, après, tu te rends compte que tu peux pas tout avoir. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Et du coup, ça peut amplifier ton malheur parce que tu pensais qu'en ayant de l'argent, ça réglerait tous tes problèmes, mais non. Donc tu te retrouves avec plein d'argent en pensant que l'argent allait régler tous tes problèmes, mais au final, non. Et t'es encore plus malheureux. Comme quoi, par exemple? Malheureux. Comme quoi? La santé, même si l'argent peut améliorer, mais ça fait pas non plus tout. La famille, les relations. L'argent, ça fait pas tout. Ça peut les améliorer, mais ça ne fera pas tout. Il y a énormément de choses. Tes compétences sociales, l'argent aussi peut les améliorer, mais ça ne fera pas tout. Il y a énormément de choses que l'argent ne peut pas changer. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Tu vas pas te transformer en Alexis Chance parce que tu as 5 millions sur ton compte. Ça marche pas. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Et ça, je l'ai découvert au fur et à mesure du temps. Ça. Purée, on dirait vraiment le père Castor. Ah, mon ami, j'ai vécu. Tu sais ce qui me faisait rire au début? Avec tes lunettes et tout. Tu sais ce qui me faisait rire au début, c'était toutes les personnes qui me disaient, lorsque j'ai commencé en séduction, et donc qu'est-ce qui se prend le petit jeune pour donner des cours de séduction? Alors, toi qui me connais personnellement, est-ce que tu penses qu'un mec de même de 40, 45 ans, 50 ans a vécu plus de choses que moi avec les femmes? Non. Voilà. Non, non. Ça ne veut rien dire. Vraiment rien. J'ai commencé à mes 13 ans. J'ai expérimenté tout un tas de choses. J'ai dû draguer des milliers de filles. Je pourrais même pas compter combien de filles est-ce que j'ai dragué dans ma vie. Combien de fois est-ce que j'ai essayé de comprendre les femmes. Combien de fois est-ce que j'ai essayé de comprendre telle ou telle action. Enfin, ça s'appelle de l'expérience, n'est-ce pas? Là, je ne fais pas l'expérience. Surtout au niveau des compétences sociales, au niveau des relations de femmes. Si tu as connu une femme, tu auras de l'expérience vis-à-vis d'une relation, ok? Vis-à-vis d'une relation sur le long terme, mais tu n'auras pas expérimenté plusieurs paramètres, plusieurs relations. Donc tu ne pourras même pas comparer. Généralement, dans une étude, on compare, n'est-ce pas? Ouais. Sur une relation, tu veux comparer quoi? Si tu as vécu avec la même femme pendant 20 ans, tu as acquis quelle expérience? C'est vrai. Tu connais un seul modèle, une seule expérience que tu ne peux même pas comparer. Non. Tu n'auras jamais plus de relations
d'expérience, excuse-moi, qu'une personne qui aurait connu 3, 4 relations, par exemple. Par contre, j'aurai de l'expérience sur une relation sur le long terme. Oui, ça, je peux te l'accorder. À ce niveau-là, j'aurais moins d'expérience qu'une personne qui a vécu pendant 20 ans avec la même personne, ça, c'est sûr. C'est vrai. Mais je pense qu'avec le temps, j'ai quand même compris certaines choses que même une personne avec 20 ans de relation n'a pas compris. Je pense. Ouais, je sais pas. En tout cas, on payait cher pour avoir mon expérience. Retour en séduction s'impose, n'est-ce pas? Ah, mais avec, moins de filles avec le froid, mine de rien. Faudra qu'on vise les centres commerciaux, je pense. Il y a moins de belles filles. on va tester. Hein. Le froid fait fuir les jolies filles, n'est-ce pas? Big alors, la dernière fois, c'était vraiment c'était le néant. C'est vraiment le néant, c'est vraiment le terme. Ouais, il n'y avait pas grand-chose, ça c'est sûr. C'est fou. On finira par trouver, n'est-ce pas? C'est ce qu'on se dit veut, toujours. Quand on veut, on peut. C'est tellement vrai. Mais... Si tu y crois, tu auras. La naïveté. Rien qu'hier, j'en parlais, tu vois. Rien qu'hier, j'en parlais de ça. La naïveté. Le fait que j'ai toujours été naïf durant toute ma vie. J'ai toujours pensé qu'en travaillant dur, je pourrais tout obtenir, tu vois. J'ai toujours pensé ça. Je sais pas pourquoi. Et puis j'en suis là. C'est que cette naïveté était essentielle. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça n'a jamais été mauvais. Alors, faut faire attention, il faut nuancer. Ça peut être mauvais de penser que tu es le meilleur, mais ça n'a jamais été mauvais de penser que tu as été le meilleur, de penser que tu es le meilleur et fournir le travail en conséquence. Ça n'a jamais été quelque chose de mauvais. Jamais. Le problème de la plupart des personnes, c'est qu'elles pensent, ok, mais elles ne le font pas. Tu penses être le meilleur, mais tu n'agis pas. Tu ne peux pas penser être le meilleur, tu ne peux pas baser ta confiance sur du vide. Ta confiance doit être basée sur des actions. Et si tu ne fais pas d'action, pourquoi tu as confiance en toi? Et c'est le problème que j'ai avec énormément de personnes. C'est qu'ils ont une certaine confiance, une certaine arrogance basée sur du vide. Les riches ne font pas ci. Les riches ne font pas ça. Non, je ne pense pas. Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais. Des fois, il m'arrive de donner des conseils à certaines personnes et j'entends des non, mais. C'est un syndrome particulier qu'on... Je sais pas. En fait, je m'imagine, moi, lorsque j'ai commencé le basket, avant que je devienne basketteur pro, je m'imagine en train de parler à mon premier coach en lui disant: ouais, t'as peut-être raison, mais je pense qu'on devrait peut-être pas prendre la balle comme ça. T'imagines? C'est fou quand même. Et les gens, ils ont ce niveau d'arrogance-là, par exemple, avec nous. Donc tu viens me voir, ok, j'ai fait plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Je te donne un conseil sur comment faire de l'argent, et tu me réponds: ouais, mais voilà, on est à ce niveau-là. C'est fou. Donc moi, à partir de là, je fais quoi? Je le sais. Je dis: ok, t'as raison, pas de souci. Reste dans ta situation. J'en ai rien à foutre. Voilà ce que je fais. C'est beaucoup plus simple comme ça. On parle pas de crypto ici. Pas de crypto-monnaie, s'il te plaît. On est en train de manger. On parle pas de business, ok, et d'investissement lorsque nous sommes en train de manger. On s'emmerde. Hein. On peut le dire devant la caméra, on s'emmerde. On s'emmerde. Tellement qu'on s'emmerde. Tu t'es habitué à porter tes lunettes. Ah, c'est fou. Hein? Ouais. Porter mes lunettes. Ça change, hein. Tu sais, j'ai pas une très bonne vue. Donc forcément. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? C'est quoi le programme? Là, on va sûrement manger. Après, on va sûrement partir dans un centre commercial. Éviter de faire des folies, comme la dernière fois, dépenser 5K en une journée. Sachant que notre objectif, c'était les 20K à la fin du mois de dépenses. On est vraiment mal parti. Hein. En quelques jours seulement, on a déjà mangé 25% du budget. Et j'ai perdu... Ouais, ça. Mais d'ailleurs, on fait vraiment de la merde. Et dans tous les cas, je le dis souvent, l'argent c'est fait pour quoi? Pour être dépensé, que ce soit un investissement ou... Il y a une fille qui m'a parlé d'une histoire, d'une anecdote, c'est une anecdote d'une de ses amies. Et elle travaille en banque, tu vois. Et un de ses clients qui a 15 millions sur son compte, quelque chose comme ça, 15 millions d'euros. Bon, ça va, c'est pas mal. 15 millions en banque. 15 millions. Il a 65 ans. D'accord. Il est venu voir son ami, tu sais, pour lui demander quoi? Où pourrais-je investir mon argent? Parce
65 ans. Tu vas bientôt mourir. Tu as 15 millions en banque. Tu vis de manière totalement basique. Il n'a jamais fait de grosses folies dans sa vie. Et il est encore en train de demander des histoires d'investissement. Et je trouvais ça triste, tu vois. Je trouvais ça vraiment triste. Moi, je vais rien laisser pour mes enfants. On se démerder. Ils vont bosser, c'est tout. Ils vont bosser dur. Le jeu de la vie est bien plus drôle lorsque tu pars d'en bas. Donc je me dis simplement pourquoi est-ce que je tuerais le jeu de la vie pour mon fils. C'est vrai. Il m'en voudra sûrement s'il comprend la mentalité derrière tout cela. Si je lui explique bien. Il comprendra mes choix. Il comprendra pourquoi est-ce que je vais rien lui laisser. Mes fils, de manière générale. Le but c'est de tout dépenser et je le pense sincèrement. La plus belle chose qui me soit arrivée, c'est être né avec rien. Et ça, je ne le savais pas auparavant. J'ai découvert qu'après. Avant, je pensais que c'était une malédiction. Fait chier, regarde, eux, ils ont de l'argent. Et puis après, en ayant de l'argent, en fréquentant ce genre de lieu, j'ai compris la chance que j'avais de ne pas les avoir fréquentés avant. Bon, on s'y habitue assez vite, c'est vrai, de fréquenter des palaces. Mais les premières sensations, c'était quelque chose. Toi, tu te rappelles la première fois qu'on a fait un grand restaurant? C'était quoi? On a fait ensemble. C'était quoi? Sincèrement, C'était quoi? le Trove, hein, pour moi, c'était... Le quoi? Ah non, c'était le Billionaire Club. Le Oka? Millionnaire. Ah, Billionaire Club. Ah oui, putain, la facture à la fin. J'ai vu, C'était salé. j'ai vu. C'était salé. Ah, c'était combien? C'était 2000 €? Non, moins. C'était moins 1000 et quelques. 1000 et quelques. 1500. 1500, ouais. 1500. 1500 € pour un dîner à 4 ou 5, c'est ça? On était 5. Ouais, ça... Et moi, j'adore payer pour tout le monde. Genre, je paye toujours. Je demande jamais à ce qu'on divise la note ou quoi. Je paye toujours. Ça me fait super plaisir. J'adore faire ça. Tu vois. Je sais pas, après, c'est une habitude que j'ai. Par contre, on me paye jamais. Je refuse toujours. Merci. Toi, je sais pas comment C'est une habitude que tu as depuis... Ouais, depuis maintenant... un an et demi, hein, je pense. Depuis un an et demi. Toujours. Je trouve ça beaucoup plus simple. Merci, madame. Attention, c'est chiant. Ouais. Très bien. Je trouve ça beaucoup plus simple. Moi, ça me fait plaisir aussi. Et puis voilà. La seule personne qui me paie encore les restaurants, c'est qui à ton avis? C'est David. Maman Tan. S'il vous plaît. Pour lui. C'est le seul enfant ici qui prend des jus. C'est pour lui, forcément. Jus de pomme. Merci, madame. Je parlais de compétences sociales, tu vois. Ouais. J'abandonnerais pour rien au monde mes compétences sociales. Tu me mets sans argent, je préfère largement être sans argent d'avoir mes compétences sociales. Pouvoir faire rire la serveuse, pouvoir draguer, ce genre de choses. Être un petit joueur, j'adore ça. Tu m'enlèves tout mon argent, il n'y a aucun souci, j'accepte avec plaisir. Je préfère largement gagner 2000 € par mois et avoir mes compétences sociales. C'est le truc le plus important pour moi. Sincèrement. Et les gens ne comprennent pas ça. L'argent, ça fait pas tout. C'est cool d'être dans de gros palaces, de manger de bons repas, de prendre du caviar et j'en passe, mais sans compétences sociales, ça sert à rien. Vediamo, poi ci fare domande. Attends. Il était pas encore. Non, il sera tout à l'heure. Bah écoutez, on va aller manger quelque chose. J'ai la dalle, j'en ai marre. J'ai réussi à me faire avoir par Apple. Apple arrive toujours à m'avoir, hein. C'est quand même surprenant. Il faut croire que Apple, ils ont vraiment réussi à créer un écosystème vraiment pas mal où tu es vraiment dépendant de celui-ci. Chaque fois tu vas acheter Apple, encore et encore, toujours Apple, bref. Heureusement qu'on ne mange pas Apple, hein. Parce que je suis sûr que le jour où ils sortiront un restaurant, je serai le premier à y aller. Il faut croire qu'ils ont réussi à m'avoir et j'espère être viral, comment dire, être en mesure de pouvoir garder mes clients comme Apple, fidéliser mes clients comme Apple, pouvoir upsell mes clients comme Apple.
super bonne adresse. La nourriture chinoise, il faut le reconnaître, la nourriture asiatique même, pour être plus précis. Il faut quand même lui reconnaître une chose, c'est que lorsque tu veux manger rapidement, efficacement et de manière saine, okay, sans te goinfrer comme un gros porc avec de l'huile partout, c'est une des meilleures nourritures au monde, si ce n'est la meilleure, selon moi. Et le cadre en plus, le restaurant chaque fois avec un style très traditionnel, super bonne adresse. Ouh, qu'est-ce qu'il fait froid, c'est pas possible. Ah là là. C'est quoi, c'est la musique d'Interstellar? Un très bon film au passage. C'est vrai qu'en ce moment j'ai peu de temps pour m'accorder des plaisirs entre guillemets, que ce soit série ou film. J'ai vraiment pas le temps en ce moment. C'est pas l'envie qui me manque. Tu sais, je rentre dans mon lit et par moments je me dis ok, est-ce que je tente ou non de regarder une série? Et puis là je sens que mon corps m'abandonne déjà. Je sens que mon esprit est déjà endormi. Et donc l'idée de regarder un film ou une série s'estompe assez vite. Il faut que je prenne du temps pour un peu plus profiter à ce niveau-là. Mine de rien, c'est sympa de regarder une série. Actuellement, je ne regarde plus de séries, pas parce que je n'en ai plus envie ou bien c'est en rapport avec mon éthique de travail. Non, c'est simplement parce que mon corps ne peut plus. Donc c'est totalement différent. Tu vois, avant, je m'empêchais de regarder des séries ou des films, peu importe. Maintenant, c'est plus le cas. Je peux. C'est juste que je n'y arrive plus. Tout simplement. C'est comme si mon corps me disait simplement, ok, cette action-là n'est pas très utile, il vaut mieux économiser les batteries. Est-ce qu'au final, c'est pas une bonne chose? Je ne sais pas. Mais j'ai réussi à regarder Aquaman jusqu'au bout, ce qui est un exploit. J'ai dû m'endormir 2-3 fois, effectivement, mais j'ai réussi à finir le film quand même. Aquaman 2. Le genre de film qui ne me correspond pas du tout. Et ça s'est confirmé. J'ai un problème avec tous ces nouveaux films, surtout les films d'action, ce genre de choses, avec des super-héros. C'est toujours pareil. On sait comment est-ce que ça va se finir. Et puis on regarde le film, en attendant d'être surpris. Mais rien ne nous surprend. Donc on a l'air bien con. Parce qu'on avait deviné la fin avant même que le film ait commencé. Bien entendu, Aquaman triomphe, personne n'est mort et tout le monde est content. Et de temps en temps, une fois tous les 3 films, ils tueront un personnage très important. Que ce soit sa femme, son frère ou peu importe, quelque chose comme ça. Histoire de créer un électrochoc et de pouvoir te ressortir 3 bouses à la suite qui vont se ressembler aussi, jusqu'à ce qu'ils tuent un nouveau personnage et ainsi de suite. Voilà. Je viens de résumer à peu près les films d'action et les Marvel ou DC Comics ou je ne sais quoi de manière générale. Ok? Ça ne change pas. Parce qu'au final, ça ressemble pas un peu à ma vie aussi. Ma vie ne change pas depuis plusieurs mois. C'est à peu près la même chose. Même si j'essaie de trouver des choses palpitantes de temps en temps à faire. Au final, c'est sensiblement la même chose. Bien. Étant donné que c'est la même chose, il faut un peu de mouvement. Il faut un peu changer tout ça. Comment vais-je changer mon quotidien? Peut-être devenir pauvre. Ah, j'ai fait ce restaurant avec mon assistante. Tiens, col vert celui-ci. Juste ici. Excellent restaurant, passage. Je l'ai noté 5,5 sur 10, quelque chose comme ça. C'est un bon restaurant, mine de rien. Les prix étaient abordables. Alors, je trouve que c'est un restaurant bien pour toutes les personnes qui veulent goûter, entre guillemets, je dis bien, à de la fausse gastronomie. On va se dire, ce n'est pas de la vraie gastronomie, loin de là. Mais je pense que c'est un premier pas. Okay, donc si vous voulez essayer, essayez, je dis bien essayer. Si vous voulez essayer la gastronomie, n'hésitez pas, c'est un bon début, même si je ne considère pas ça comme de la gastronomie. Mais c'est super bon, voilà, c'était savoureux quand même, donc je vous le conseille. 5,5 sur 10, chez moi, c'est beaucoup. Parce que niveau barème de notation, je suis très exigeant. Forcément, mon palais est très entraîné, n'est-ce pas? Oui, je me la pète un peu. Bon, je dois vous avouer, ça va faire un bon 10 minutes maintenant que je marche. Et je pense avoir trouvé. Alors, j'ai prévu d'aller en Belgique à la base, mais je suis en train de changer d'avis. Je ne sais pas. Je pense que le sud de la France, ça peut être vraiment intéressant. Sud de la France, Côte d'Azur, les températures sont plutôt bonnes. Et j'aurai de quoi me ressourcer et trouver de nouvelles idées pour pimenter un peu ma vie. Donc, je vais aller direction le sud de la France, je pense. Rien de sûr avec moi, je change tout le temps d'avis. Et dans le sud de la France,
J'irai au bord de plage comme cela. Je vais exactement tenir cette caméra comme maintenant. Sauf que derrière moi, il y aura le sable et la mer. Et je trouverai de nouvelles idées, de nouvelles choses à faire. Ça, c'est une bonne idée, ça. Vous savez quoi? Je rentre maintenant, je vais faire mes affaires. Après mûre réflexion, je viens de me rendre compte que j'ai pris la décision sur un coup de tête de partir dans le sud. Et le pire, c'est que je vais sûrement le faire. C'est bel et bien ça qui m'inquiète. Mais au final, c'est cool, c'est ça la vie pour moi. C'est ça la traduction de tout ce que j'ai accompli. C'est la liberté au final, on s'en fiche. On est un jour à Paris, un jour sur la Côte d'Azur, un jour à Dubaï, un jour en Espagne. On s'en fiche, on est libre. Et le temps à Paris est exceptionnel, n'est-ce pas? C'est magnifique. C'était le début de l'après-midi. Le RER passait par là. Il fait extrêmement froid, mais Paris est magnifique comme cela. Et c'est ça la liberté. Demain, Côte d'Azur, et peut-être qu'après-demain, on sera autre part. J'aurais bien aimé faire le Japon. Il faudrait que je m'y intéresse. Le décalage horaire. Il est quelle heure au Japon? Japon, fuseau horaire. Alors, Japon. Fuseau horaire, 4h13 du matin. C'est bien ce que je pensais. Aller au Japon s'annonce compliqué. J'y serais déjà allé. Si le décalage horaire n'était pas aussi important. On va quand même aller au Japon. Mais 16 heures de décalage. Au niveau du boulot, ça va être compliqué. Si je vais au Japon, ça sera maximum pour une semaine. Le problème, c'est que si je me pose au Japon, je ne vais plus vouloir partir. Donc je pense que le Japon, c'est une très mauvaise idée pour moi. Vraiment une mauvaise idée. Dubaï, ça va, c'est 2 heures. Ok. Londres, 1 heure. Ça va. 14 heures, 16 heures, ce genre de choses, c'est too much. Too much, too much, too much, too much. Bon, écoutez, on verra dans tous les cas. On n'est pas pressé. Peut-être qu'un jour, si j'ai 2 semaines devant moi, j'irai au Japon. Donc, espérons faire. J'ai assez bon boulot pour pouvoir se permettre 2 semaines de vacances. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors je ferme ma gueule et je fais avec. Je ne vais pas non plus me plaindre de ne pas avoir 2 semaines de vacances, quoi. Quand on a l'impression que tous les jours, je suis en vacances. Et c'est vrai que je vous montre que la partie émergée de l'iceberg. Je vous montre mes promenades, mes voyages, le shopping. Et je montre rarement les moments où je travaille. Peut-être que je devrais inclure un peu plus dans mes vlogs les moments où je bosse. Et c'est bien plus ennuyant. Me voir au téléphone, me voir en train d'écrire ou me voir sur mon ordinateur. Est-ce que c'est réellement divertissant pour vous? Je ne sais pas. Je sais que vous préférez les gonzesses. On le sait tous. Je le sais, tu le sais. Tout le monde le sait. Les gonzesses, ça rapporte bien plus. Ça fait bien plus de vues, n'est-ce pas? Et étant donné que je suis un bon capitaliste et que j'aime les vues et l'argent, je capitalise sur ça. Tout simplement. Et c'est vrai ça. C'est terriblement vrai. Ah, je plaisante. Mes vlogs ne sont pas monétisés. Donc dans tous les cas, je gagne 0 € à chaque vlog. Et pourquoi est-ce que je ne monétise pas mes vlogs? Parce que j'en ai rien à foutre. Tiens d'ailleurs, assez drôle en parlant de monétisation. Je viens, il y a de cela quelques minutes, de recevoir de la part de YouTube. Regardez. Je vais mettre ça juste ici. Alors attendez, est-ce que le focus se met? 12 000 € de la part de YouTube. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils m'ont payé. J'en avais pas besoin. Je leur avais dit que j'en avais pas besoin. Ils m'ont quand même envoyé l'argent. Bon, tant pis. Je compte faire gagner ces sous aux abonnés. J'ai fait une annonce sur Instagram. Je vais faire un petit concours. Ok. Et puis je ferai gagner ça aux abonnés. C'est assez fou quand même de se rendre compte à quel point est-ce que 12 000 € pour moi c'est pas grand chose. C'est quelques chiffres en plus sur mon compte en banque. Pas grand chose. Écoutez, on va faire plaisir aux abonnés. Je vais voir un peu ce que je vais offrir. Peut-être MacBook, iPhone, j'en ai aucune idée. Quelque chose en rapport avec le business, ce serait bien. Donc potentiellement des MacBooks ou un séminaire, quelque chose comme ça. Bref, je vais réfléchir à quelque chose d'intéressant pour les abonnés. Ça va vraiment être bien, croyez-moi. Je vais faire un bon truc, ok? Et je vais prendre une partie de l'argent et je ferai des investissements en crypto que je partagerai, ok, sur un groupe totalement gratuit. Ça peut être bien ça aussi. On pose beaucoup de questions vis-à-vis de la crypto. C'est vrai qu'actuellement la crypto me rapporte
plutôt pas mal. Je pense que ça peut être intéressant de vous partager gratuitement mes investissements. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En attendant, faites-moi signe. Bon, je vais continuer ma promenade et ensuite après je vais rentrer à la maison. J'ai beaucoup parlé, hein. Je parle beaucoup, vous le savez. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'ai passé un bon moment. Et puis on se retrouve au prochain vlog. Ciao.